Préparez. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez bien déjà? N'hésitez pas à répondre dans le chat. Super, merci Sofiane. Euh, on va attendre quelques instants que les derniers se connectent. On commencera d'ici 17h32, 17h33. Bonsoir Clément, bonsoir Abdoulaye, bonsoir Pablo, bonsoir Eman. Ça, Bonsoir à tous, bonsoir Marie, Amine, Maxence, Azer. Pour ceux qui arrivent, comme je disais, on attend encore 2 minutes que les derniers se connectent et on pourra commencer. me suffit. On va encore attendre 1 minute. On a beaucoup d'inscrits, mais tout le monde n'est pas encore connecté. Bon, il va être 33, on va commencer. Vous m'entendez toujours bien? Oui. Ok, parfait. Alors, bonjour à tous. Alors, merci d'avoir répondu encore une fois à l'appel aujourd'hui. Vous avez été plus de 250 à vous inscrire à ce webinaire. On attend encore pas mal de monde, il y a encore peu de personnes connectées. Mais merci à vous. Ce webinaire, il a pour but de présenter le concours Galaxy Sup. Le concours Galaxy Sup est dédié aux personnes qui ont déjà leur bac. Donc, on fera une présentation d'une quinzaine de minutes spécifiquement sur ce concours. Mais on sait qu'il y a aussi beaucoup d'inscrits qui sont actuellement en seconde, en première, en terminale, qui sont encore au lycée, donc qui sont intéressés par nos autres concours. Donc on en parlera aussi et vous pourrez poser vos questions. Donc, moi, c'est Paul, je suis modérateur du webinaire. On est en compagnie de Nessim Fins aujourd'hui. Nessim Fins, il est administrateur des concours Galaxy et délégué général de l'IESTI. Il est lui-même accompagné de Muriel, qui est responsable administratif des concours Galaxy. Donc l'objectif de ce webinaire d'1 heure, c'est de vraiment de faire un focus sur les concours Galaxy Sup. Donc Nessim, il va vous détailler les spécificités du concours, son objectif, son fonctionnement, les écoles accessibles aussi et leur spécialisation. Mais c'est vraiment un webinaire interactif, j'insiste là-dessus. N'hésitez pas à poser vos questions sur les autres concours dans le chat. On essaiera de répondre à toutes les questions, soit en direct, soit à la fin du webinaire. Soit Nessim prendra la parole, soit moi via le chat. Et pour information, il y aura un replay du webinaire qui vous sera envoyé par mail dès aujourd'hui et qui sera sur le site du concours dès la fin de la semaine. Donc voilà, je laisse la main à Nessim. Merci d'avance pour votre attention et bon visionnage à tous. Bonjour à tous. Donc, je vais parler aujourd'hui du concours Galaxy Sup, mais ne vous en faites pas. Si jamais vous avez des questions sur le concours Galaxy Bac ou Galaxy Bac au carré, n'hésitez pas, posez-moi ces questions et bien évidemment, je vous répondrai. Donc, tout d'abord, les concours Galaxy sont de 4 concours. Concours Galaxy Bac via Parcoursup, concours Galaxy Bac au carré via encore Parcoursup pour les doubles diplômes. Ensuite,
Le concours Galaxy Design, c'est la formation de designer global. Et enfin, le concours Galaxy Sup, qui, en fait, est le sujet de notre webinaire de cet après-midi ou voire ce soir. N'empêche que, comme je vous l'ai dit, si vous avez n'importe quelle question par rapport à n'importe lequel des concours, je pense que je pourrais vous répondre. Donc, commençons, si vous voulez, d'abord par le concours Galaxy Sup. Ce concours s'adresse à toute personne ayant eu son bac au moins en N-1, donc l'année dernière. Et cette formation d'ingénieur donc de CY en 4 spécialités, génie mathématique, génie informatique, enfin mathématiques informatique, génie civil et enfin biotechnologie et chimie. En ce qui concerne les doubles diplômes qui font partie de ce concours d'admission sur titre, vous avez l'ingénieur informatique designer que CY fait avec l'école de design et enfin l'ingénieur génie civil architecte que nous faisons avec l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Enfin, vous avez une autre école d'ingénieurs qui est l'ESSIR IT, qui forme des ingénieurs du numérique par apprentissage après les classes préparatoires intégrées, et on parlera aussi, bien évidemment, de cette école. Alors, vous avez 250 places, si vous voulez, pour les élèves titulaires du bac, comme je vous l'ai dit, et de niveau bac à bac plus 4. Bon, le dernier diplôme obtenu dans un cycle d'enseignement français. La candidature se fait sur la plateforme du concours Galaxy Sup et les frais de concours sont de 75 €. Passons aux modalités de ce concours. Vous avez une première étape lorsque vous allez déposer votre candidature sur la plateforme va vous dire, vous pouvez vous inscrire à tel cursus. Et une fois que vous avez choisi votre cursus, vous déposez votre dossier et on étudie votre dossier et vous êtes admissible ou non admissible. Admettons que vous soyez admissible, vous avez une deuxième étape. Dans cette étape-là, vous avez un entretien et en ce qui concerne toutes les formations de CY le dossier compte pour 60% et l'entretien pour 40%. En ce qui concerne les doubles diplômes, c'est l'inverse. Les dossiers sont pour 40% et l'entretien pour 60%. Et finalement, pour ce qui est de l'ESSIR IT, c'est 50-50. Venons, si vous voulez, aux dates de dépôt de candidature. C'est déjà commencé pour la première session qui va du 3 février jusqu'au 21 février. Et vos dossiers sont étudiés et vous avez un entretien qui se déroule entre le 3 et le 21 mars. Et à la fin de ces entretiens, vous allez avoir votre résultat d'admission le 2 avril 2025. En ce qui concerne la session 2, c'est après la première session, c'est-à-dire à la fin du mois d'avril, à savoir le 28, et vous avez du 28 avril au 15 mai pour le dépôt de votre candidature. Les entretiens se déroulent du 19 mai jusqu'au 6 juin et enfin, le 18 juin, date fatidique, le 18 juin, j'espère que vous connaissez tous la date du 18 juin, peu importe, vous allez commencer à avoir vos résultats. Est-ce que la session 2 existe pour combien de places? Non, pour vous. Non, Bruno, la deuxième session existe de toute façon et il y a des places qui sont prévues pour cette deuxième session et ça n'a rien à voir avec la première session, si vous voulez. Cela dit, vous avez parfaitement raison, cela dit, si jamais nous avons, et on en a eu des cas comme ça, si nous avons d'excellents candidats au niveau de la première session,
il y aura certainement des places en moins peut-être au niveau de la deuxième session. Je voudrais répondre à Ayman qui me demande les entretiens peuvent-ils se faire en visio? Tous les entretiens se font en visio, donc il n'y a aucun problème. Si échec Bruno, non, malheureusement pas. Si vous avez postulé à la première session et que vous n'avez pas pu intégrer une de nos formations, vous ne pourrez pas vous présenter à la session 2. Comment sait-on si l'on doit candidater en première ou deuxième session? Elvire, cela dépend totalement de vous. Si vous vous sentez prêt, pourquoi ne pas tenter la première session? Sans ça, essayez de tenter la deuxième session. Cela ne change pas grand-chose. Comment ça se passe pour ceux qui viennent de CY et qui veulent intégrer CY Tech? Faut-il attendre les résultats des partiels avant de postuler? Absolument pas. C'est le cas pour tout le monde, Sébastien. Donc, vous pouvez postuler. De toute façon, pour intégrer la formation, vous devez fournir le dernier diplôme que vous avez eu. Donc, si vous n'avez pas ce diplôme-là, vous allez être rétrogradé dans la classe où vous avez été pris. Donc, Sofiane, est-ce qu'il existe des annales du concours afin de s'y préparer? Non. Un entretien, malheureusement, il n'y a pas d'annales. En ce qui concerne le concours Galaxy Bac ou le concours Galaxy Bac au carré, pour l'épreuve de mathématiques, bien évidemment qu'il y a à l'heure actuelle des annales, mais pas pour les entretiens. Bruno, actuellement en deuxième année BUT Génie civil, construction durable, puis-je tenter le concours cette année et si échec, retenter. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez tenter le concours cette année et s'il y a échec, effectivement, vous pouvez tenter sans aucun problème l'année prochaine. Je suis en seconde année d'un INSA. Est-ce considéré comme un bac plus 2? Si jamais vous réussissez votre deuxième année, c'est considéré comme un bac plus 2. Si vous le ratez, c'est considéré comme un bac plus 1. Actuellement, je suis en licence 3 maths approfondie, c'est très bien, appelé. Et alors, quelle est bravo, je vous ai dit bravo, mais après, à part ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous parlez de diplôme, mais pour donc, du bac ou des notes du pass si on est en passe. L'étude des dossiers se fait par les notes du bac ou des notes du pass. Non, l'étude du dossier se fait avec, bien évidemment, les notes que vous avez ou la mention que vous avez eue au bac, bien sûr, et aussi les notes que vous avez eues durant les années de votre enseignement supérieur en France. Est-ce que le contenu de Galaxy Bac est le même que celui de Galaxy Sud? Bruno, je réponds. Est-ce que le contenu de Galaxy Bac est le même que celui de Galaxy Sud? Il n'y a pas de programme à proprement parler en ce qui concerne Galaxy Sud, puisque de toute façon, c'est un concours qui se fait par dossier plus entretien. Ce qui va décider le jury, c'est avant toute chose les notes que vous avez obtenues durant vos études supérieures et bien sûr au bac et l'entretien que vous allez avoir avec les membres du jury. Donc, on ne peut rien dire par rapport à ça. Si jamais votre bac est valable et que vous avez suivi des études supérieures qui sont dans le domaine, de toute façon, lorsque vous allez rentrer sur la plateforme vous dira, vous pouvez candidater à telle ou telle formation. Vous parlez, c'est ça? Vous parlez des diplômes, mais pour les étudiants qui viennent d'autres écoles d'ingénieurs, Bac plus 3, après 2 années de prépa intégrée, nous considérons, Ayman, ça dépend de l'école de laquelle le candidat arrive, mais si jamais ils ont réussi les 2 premières années dans leur école d'ingénieur et qu'ils sont admis en 3e année, ils peuvent être admis en 3e année, bien sûr.
Quelles sont les conditions qui rendent non admissible? Je vais essayer de faire un petit résumé. Première chose, pour être rendu non admissible, il faut que votre dossier déjà soit accepté par la plateforme. Donc, avec le dossier. Pardon? Non. Pour qu'il puisse être admissible. Pour qu'il puisse être admissible, il faut quand même que le dossier soit, avant toute chose, être admis par la plateforme. Une fois que vous êtes admis par la plateforme, il y a deux possibilités qui vous rendront non admissible. La première possibilité, c'est le contenu de votre diplôme. Si on a constaté que vous n'avez pas été tellement bon lors de vos années d'études supérieures, vous risquez d'être considéré comme non admissible. Une fois que vous avez été déclaré admissible, vous avez, comme je vous l'ai dit, l'entretien et par rapport à cet entretien, vous allez avoir l'admissibilité ou non. Actuellement, je suis titulaire d'une licence professionnelle et d'une licence générale du parcours MIAGE. Je sais le parcours MIAGE. Bon. Sofiane, tout d'abord, ATS ne correspondrait pas à si jamais tu es titulaire d'une licence générale du parcours MIAGE. Si tu as la licence MIAGE, tu peux te présenter en première année du cycle ingénieur sans aucun problème par rapport, si tu veux, à la filière informatique. Bien évidemment, tu auras beaucoup plus de mal s'il s'agit d'une candidature au niveau de la filière mathématique. Mais, chers amis, je réponds au fur et à mesure à vos questions. S'il y a incertitude par rapport à ma réponse, si je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas. Mais en revanche, je serais ravi de temps en temps si vous me dites « Ok, j'ai compris ». C'est tout ce que je demande. Alors, Amine, qu'est-ce qu'il me dit? Pour les élèves en licence, j'imagine que vous demanderez toutes les notes des semestres. Déjà, bravo, vous avez gagné. Donc, par exemple, si on est en L3 actuellement, seul S5 sera pris en compte. C'est tout à fait exact. Ou le S6 sera demandé plus tard. Non, c'est pas le S6 qui sera demandé plus tard, c'est la validation du S6 qui sera demandée plus tard. Une fois que vous avez été admis, même si vous passez ric-rac la licence, on ne vous tiendra pas rigueur. Il n'y a donc pas d'examen écrit, dommage, car des fois, les notes scolaires ne représentent pas forcément notre niveau. Vous avez raison, c'est pour ça qu'il y a une épreuve écrite, si vous voulez, au niveau des concours Galaxy Bac et Galaxy Bac au carré, mais en ce qui concerne ce concours d'admission sur titre, nous faisons confiance à nos collègues. Alors, actuellement, je suis en train d'approfondir cette séparation d'intégrer ingénieur mathématiques appliquées, Sergi, en 4e année, vu que sur la plateforme. Abdoulaye, vous ne pouvez pas, avec une licence, intégrer la 2e année d'une école d'ingénieur. Une école d'ingénieur ne peut vous accepter, quelle que soit l'école d'ingénieur, à moins qu'il y ait des écoles d'ingénieurs qui font du n'importe quoi, mais sans ça, vous ne pouvez rentrer qu'en première année du cycle ingénieur. Question de, je suis en bac plus 4 en robotique et information et j'aimerais me réorienter en data en alternance, s'il vous plaît. Et le fait que je n'ai pas encore d'entreprise, non. Pardon? Oui, il n'y a pas d'alternance à ce niveau-là, si vous voulez, en 4e année. On commence dès la première année, si vous voulez, des études d'ingénieur. Donc, ce ne sera pas possible. Je suis actuellement en première année du cycle ingénieur en informatique L3 et j'aimerais savoir si je peux postuler pour une admission en 2e année du cycle ingénieur. En L3, du cycle ingénieur en informatique L3. Quel cycle d'ingénieur en informatique L3? Je comprends pas. Je comprends pas de quelle école d'ingénieur il s'agit. Si jamais il s'agit d'une école d'ingénieur que nous considérons comme étant une école d'ingénieur valable,
vous pourrez, en ayant réussi la 3e année de cette école d'ingénieur, passer au niveau de la 2e année de l'école de CYTech. C'est là. Est-ce que le concours Galaxy Sup permet de postuler pour l'option économie? Non, malheureusement pas. Si on a des notes au bac très moyennes, mais qu'en études sup, on a explosé, notamment en prépa intégrée, je vais vous dire, Ayman, ça dépend de la prépa intégrée dont vous me parlez. Ça dépend de l'école d'ingénieur dans laquelle vous êtes. Bien évidemment, les notes au bac comptent. Vous dire le contraire, ça ne serait pas honnête de ma part, donc je ne vous le dirai pas. En revanche, si vous voulez, si vous avez de bonnes notes dans une prépa, pourquoi pas, vous allez être admissible très certainement. Elvire, c'est ça? Je viens d'une licence assez généraliste. Est-ce que 2 minutes, s'il te plaît. Oui, je viens d'une licence assez généraliste. Est-ce que vous ne regardez pas les notes des disciplines scientifiques ou les autres aussi? Est-ce que vous ne regardez que les notes? On regarde toutes les notes. On ne fait pas de. Bien évidemment, ça dépend. Ça dépend du cursus que vous allez choisir. Si vous avez choisi un cursus et que votre formation n'est pas du niveau que vous puissiez suivre ce cursus, on tiendra compte. Je suis pas Monsieur Muriel, Sofiane, je suis Nessim Finch, mais malheureusement, j'utilise l'ordinateur de Madame la responsable de l'administration, donc je suis Nessim Finch, je ne suis pas Muriel, et avec les moustaches et la petite barbe que j'ai, Muriel, ça aurait été un tout petit peu plus délicat quand même. Alors que c'est une belle dame qui n'a ni moustache ni barbe. Peut-on tenter le concours Galaxy Bar si l'on est, pardon, tu descends, si l'on est déjà dans le supérieur? Absolument pas. Elvire, on ne peut pas tenter le concours Galaxy Bar si l'on est déjà dans le supérieur. Après 2 ans de licence pour la santé, peut-on intéresser le tech en biotechnologie et chimie? Et en quelle année? Oui, vous pouvez bien évidemment en biotech et chimie, et vous allez rentrer en deuxième année de classe préparatoire. Je suis en 2e année pré-ingénieur à l'école d'ingénieur SIA. Puis-je postuler à votre école d'ingénieur en 3e année? Vanessa, vous avez le droit de postuler. C'est tout ce que je peux vous répondre comme ça. OK? Personnellement, durant ma 2e année en prépa intégrée à l'ICAM, que je l'ai faite en Erasmus en Italie, cela pose-t-il problème? C'est la dernière année que vous avez fait en Italie. Pour nous, oui, on va considérer comme si c'était une partie de votre formation en prépa intégrée, si vous voulez, ICAM. Donc, on ne tiendra pas compte d'Italie. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il une sélection entre le cycle intégré à Pau et le parcours économie? Il y a une sélection partout. Il y a une sélection partout. On ne peut pas rentrer dans une grande école s'il n'y a pas sélection, si on n'a pas suivi une sélection. Donc, vous êtes obligé d'être sélectionné. Suite à la réforme, le DUT Génie Civil est passé de 2 ans à un B. Merci, ça je le savais. Puis-je postuler sans obtenir le BUT ou dois-je faire la 3e année? Merci. Vous êtes très clair dans vos réponses. Bon, je vais essayer d'être encore plus clair, Bruno. Vous pouvez effectivement présenter avec la 2e année de votre BUT. En revanche, vous ne risquez pas d'être pris en 1re année du cycle ingénieur. Donc, ça sera soit vous allez terminer votre BUT et vous allez être admis en 1re année du cycle ingénieur, soit à moins que vous ayez des notes mais mirobolantes, soit vous allez être intégré en 1re année du cycle ingénieur. Je suis en 4A, robotique et instrumentation, dans une école d'ingénieurs et j'aimerais me réorienter en A4
data et IA. J'ai déjà postulé via le concours Galaxy Sup et mon dossier a été reçu pour un entretien en A4 en apprentissage sur le campus si elle est dans la recherche de l'alternance, oui. Est-ce qu'elle est? Bien sûr qu'elle vous aide. Elle vous aide parfaitement. Donc, ils vont vous trouver une alternance. Ça, vous pouvez me faire confiance. Marie-Sandra, mon premier semestre en CPGE MPSI dans un lycée a été très intense et stressant. Je comprends ça. Et mes notes ne reflètent pas le travail que j'ai fourni. Je le comprends. Je ne pense pas que je validerai ma première année CPGE. À part la matière informatique, pensez-vous que j'ai une chance d'être admis à CYTech? Vous avez une chance d'être admis en CYTech si vous avez eu un bon bac, mais en revanche, ce dont je suis certain, c'est que vous allez être admis en première année de pré-ingénieur et non pas en deuxième année. Abdoulaye, qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce qu'on peut candidater en ingénieur du quoi? Je n'ai pas la question. Abdoulaye, je n'ai pas votre question entière, vous allez pouvoir me le réécrire. Je reviens à Sofiane. Est-ce qu'il existe une limite d'âge pour intégrer votre cycle d'ingénieur? J'ai vu que certaines écoles en imposent. Il n'y a pas, non, dans le règlement, il n'y a pas de limite d'âge, mais la limite d'âge va très certainement jouer, si ça joue, au niveau de l'entretien que vous allez avoir. Il faut justifier ce que vous avez fait en attendant, si vous voulez. Okay, où est-ce qu'on était? Ouais. Si on a réussi le concours Galaxy Bac, est-ce que ça compte pour Galaxy Sup? Merci. Mohamed, avec toute ma bonne foi, je n'arrive pas à répondre à cette question. Mais je vais essayer de faire quelques suppositions. Puisque vous ne voulez pas le donner, moi, je vais vous faire des suppositions. Première supposition, c'est que vous avez réussi le concours Galaxy Bac, donc vous n'avez pas intégré CYTech, vous êtes allé ailleurs. Donc, le fait d'avoir réussi le concours Galaxy Bac, si ce n'est pas sur l'année, ça tombe. Donc, vous n'êtes plus admissible ou admis à CYTech. Cela dit, est-ce que ça compte sur Galaxy Sup? Ça dépend de ce que vous avez fait. Mais c'est pas le fait d'avoir réussi le concours Galaxy Bac qui va vous donner l'entrée directe en première année du cycle préparatoire. Quand est-ce que la CTI va renouveler pour CYTech? Ça va être renouvelé l'année prochaine à coup sûr, puisqu'il y a eu des problèmes, si vous voulez, administratifs, structurels, que c'est moi qui m'occupe de ce dossier, donc je peux vous le dire, qu'on a présenté et ça va être sans aucun problème résolu. Est-ce qu'on peut candidater en ingénieur du numérique, apprentissage Pontoise avec une licence de maths et comment faire pour avoir une entreprise? Abdoulaye, je vous réponds. En ce qui concerne l'entreprise, SCIT va vous aider, il n'y a aucun problème. Donc, en revanche, si vous voulez, et vous n'avez aucun problème de demander votre admission avec ce que vous avez eu, ce que vous avez eu comme cursus avant. Majed, en deuxième année de prépa intégrée CYTech, biotechnologie et chimie, pourra-t-on suivre les cours de maths, sachant que je n'ai fait des maths, que je n'ai plus fait de maths, car je suis en deuxième année de licence pour la santé. Les licences pour la santé rentrent en première année, je crois, non? Je ne connais pas les premières. Donc il faut essayer. Vous pouvez toujours. Il y a des cours de maths en biotechnologie et chimie, mais ce ne sont pas les mêmes cours de maths, si vous voulez, que vous avez en biotechnologie et chimie et que vous allez avoir en cursus maths ou info. Alors, y a-t-il où est-ce qu'il est? Des réponses ainsi, vous pourrez trouver Y a-t-il un taux d'échec parmi les élèves inscrits à CYTech? Quelle est la spécialité, le meilleur taux de réussite? Toutes les spécialités, si vous voulez, où les gens travaillent, ont un très bon taux de réussite. Maintenant, pour être un peu plus direct, je vous dirais que
le taux de redoublement au niveau de la première année du cycle préparatoire doit être dans les 18-19%. Va-t-on avoir beaucoup de maths durant notre troisième année en ingénieur en mathématiques appliquées? J'aimerais continuer à en faire. Je ne sais pas si vous... Oui. Bon, Ayman, juste il y aura beaucoup de maths, effectivement, surtout dans le cursus ingénieur mathématiques appliquées. Ça, c'est certain. Et j'aimerais continuer à en faire. Je ne sais pas si vous proposez des doubles parcours avec des facs de maths. Oui, pas simplement avec des facs de maths en plus, avec aussi des universités comme, par exemple, Dauphine, où nous avons des doubles diplômes en ingénierie financière. Quels sont les doubles diplômes? Ah, ben tiens, Tristan a lu votre histoire avant de... Et quels sont les doubles diplômes de CY-Tech? Les détails ne sont plus disponibles sur le site Internet. En quoi consistent les doubles diplômes avec l'ESSEC et avec Dauphine? Bien, Tristan, je réponds. En ce qui concerne, commençons par en ce qui concerne l'ESSEC. En ce qui concerne l'ESSEC, c'est très simple. Vous terminez vos études au niveau de CY-Tech. Ensuite, vous passez le concours en admission parallèle à l'ESSEC. Nous avons, bon an, mal an, une petite dizaine d'étudiants qui réussissent, mais pour cela, seul le diplôme de CY-Tech ne suffit pas. Vous devez passer le Taj-Maj et vous devez faire, si vous voulez, un entretien qui dure 3/4 d'heure. En ce qui concerne Dauphine, c'est plus simple et moins simple. Si vous êtes parmi les meilleurs de votre promo, vous pouvez faire le double diplôme directement pendant que vous êtes au niveau de CY-Tech, donc il n'y a aucun problème. Amine, les personnes qui vont valider une L3 avant d'être entrent bien en premier, bien évidemment, mais bien sûr. Si vous avez, je vais aller plus loin, Amine, et je vais vous rassurer. Même si vous aviez une L2 maths, ou physique ou n'importe, une L2 qui nous convient, donc vous auriez pu rentrer en première année du cycle ingénieur. Avec une L3 validée, il n'y a aucun problème pour que vous soyez admis en première année du cycle ingénieur. Alors, Bruno Neves, qu'est-ce qu'il me dit? L'école INSA de Versailles est assez loin de Cergy-Pontoise. Les étudiants ont-ils cours sur le 2 sites sur une même journée? Attends, Galaxy Sup permet-il de candidater au double cursus? Je vous ai dit que oui, parmi les cursus que je vous ai donnés. Bruno, c'est vraiment pas méchant dans ma bouche, mais est-ce que vous pensez que nous sommes assez idiots pour faire des cours le même jour à Versailles et à Cergy? En ce qui concerne le double diplôme avec l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, c'est vrai que vous allez avoir 3 jours, 2 jours, 3 jours, 2 jours. Donc, aucun problème de transport. Avez-vous des partenaires pour les logements étudiants? Oui, mais il y a demandé à CY-Tech, moi je suis que le responsable du concours, même si dans ma jeunesse j'étais le fondateur de CY-Tech. Enfin, voilà. Y a-t-il moins de chances d'être pris à CY-Tech si l'on vient de CY filière, tremplin? Si j'ai pas compris. Descends. En plus, tu m'empêches de lire. Merci, madame la responsable administrative. Donc, y a-t-il moins de chances d'être pris à CY-Tech si l'on vient de CY, filière, tremplin? Et pourquoi il y aurait ça? Pourquoi il y aurait ça? Sébastien, je ne comprends pas ce que vous dites. Pas du tout. Ma réponse est pas du tout. Pourquoi? Non, Sébastien. À la limite, ils seront plus sympas avec vous que moins sympas, je crois. Ah, il y a juste une question, c'est si jamais vous passez le concours CY-Tech par un autre billet, vous ne pouvez pas vous présenter par le concours, si vous voulez, Galaxy Sup. C'est tout?
Les questions, c'est tout. On avait terminé là? Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mohamed est en train d'écrire, qu'il écrit. Y a-t-il... Oui, concernant les frais de scolarité, oui. Les frais de scolarité sont de 3 500 € par an, de ce que je sais. Mais allez sur le site de CYTech, vous allez l'apprendre assez facilement. Je vous donne le titre de CYTech et les CIT, je ne les ai pas en tête, mais si vous allez sur le site de les CIT, vous allez pouvoir le trouver. Alors, qu'est-ce qui est? Alors, avec une licence en biologie moléculaire, biochimie et microbiologie, peut-on bien candidater pour le cursus biotech? Bien évidemment. Amine, bien évidemment. Ma réponse est bien évidemment. Je souhaitais avoir des informations sur le concours Galaxy-BAC. Y a-t-il des lives? Sinon, est-il possible d'accéder? Et Pablo, pose-moi des questions sur Galaxy-BAC aussi. Je répondrai. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, mais cela dit, vous avez accès au replay du 22-01, mais à tout le monde, et là je ne parle pas simplement à Pablo, je le dis à tous, vous pouvez me poser des questions comme vous voulez en ce qui concerne, si vous voulez, le Galaxy-BAC et Galaxy-BAC au carré. Pour le diplôme ENSA Versailles, si l'on est pris, arrive-t-on en première année du cycle d'ingénieur ou du cycle préparatoire? Je sais que les horaires sont aménagés, mais c'est pour savoir si les étudiants ont cours avec les élèves de prépa ou de première année. Oui, enfin, c'est un cursus spécial qui est très prisé, enfin que ce soit au niveau de Galaxy-BAC au carré ou ici. C'est un cursus qui est extrêmement prisé, mais si vous êtes pris, c'est sûrement que vous allez pouvoir réussir. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Est-ce qu'il y a une passerelle vers l'option économie à partir de l'option mathématique? Pardon, je sais pas. Où est-ce qu'on est? Oui, car la filière tremplin a été mise en place pour les élèves avec de difficultés, donc je me suis dit s'il y a au moins d'indulgence peut-être pour le tremplin. Il y a, en fait, de mon temps c'était le cas, je crois qu'ils n'ont pas changé. CYTech est l'école de la bienveillance, donc ne vous en faites pas. Est-ce qu'il y a une passerelle vers l'option économie à partir de l'option maths physique? Ça dépend en quelle année vous allez être en maths physique et vous pouvez toujours demander à changer de parcours si jamais vos notes sont bien et que vous avez... Enfin, nous ne voulons pas que les gens passent par une filière et contourner l'autre filière et rentrer après. Mais si jamais vous avez une lettre de motivation qui explique le pourquoi, si jamais vous avez eu de bonnes notes, vous pouvez effectivement avoir une passerelle. Peut-on obtenir un logement sur le campus en cours d'année si je vois que le transport est trop compliqué à gérer? Au salon, ils m'ont dit que le campus était bien doté en logement. Sur le salon, ils vous ont bien parlé, ils avaient raison. Ça dépend d'où est-ce que vous venez en transport. Moi, ce que je vous conseille, si votre transport dure 45 minutes, vous pouvez le faire. À 1 heure, 1 heure et quart, c'est un peu plus difficile. Je vous parle par expérience. Pour les étudiants boursiers concernant les frais de scolarité, est-ce différent? Car si je ne sais pas votre école, Ayman, vous avez raison. Vous avez gagné un yo-yo, c'est vrai. Et les étudiants boursiers ont une scolarité de 0 à 2 000 €. Ça dépend à quel niveau ils se situent. OK? Avez-vous le chiffre sur le nombre de... Pourquoi c'est sur le nombre de quoi? Je veux bien vous donner des chiffres, mais sur le nombre de... Bon. Par rapport à l'essai, il y a des places réservées aux élèves de CYTech où sont les mêmes admissions que sur une autre école. Bon, nous faisons partie quand même de la même initiative d'excellence avec l'essai, mais je ne peux pas parler à leur place.
ce que je peux vous dire, tiens, je vais vous donner quand même deux de mes fils ont fait CYTech, enfin, à l'époque c'était EISTI, et ils ont été admis à l'ESSEC sans problème. Donc, vous pouvez le faire aussi si jamais vous êtes un bon élève. Et ils avaient eu de très bonnes notes, n'empêche, au Taj Mahal, etc. Alors, qu'est-ce que la CTE va... Je vous ai dit cette année, ça va être renouvelé sans aucun problème. Ne vous en faites pas, Vanessa. Descends. Vanessa, c'est fait. Ah oui. Le nombre de candidats des années. Qu'est-ce qui. Pardon. Les chiffres sur le nombre de candidats. Ah, des années passées. Tu peux le dire, les années passées. Candidats, ben, il y a toujours beaucoup de candidats, mais. Ça dépend après ça dépend des années de formation, voilà, et des dossiers. Mais il y a toujours au moins 4 à 5 candidats par place qu'on met sur le concours. Quel est le nom? Oui, d'accord. Encore. La personne qui m'avait posé la question sur Galaxy Bac et Galaxy Bac au carré ne le reprend pas, n'ayez pas peur, hein, je suis là. Hein, une fois le webinaire terminé, je vais pouvoir prendre mon apéro. Tout va bien pour moi. Oui, très bien, merci pour cette information. D'autres questions? Bien. Emma est en train de faire, d'accord. De taper, tu tapes. D'accord. Elvire est en train de taper. OK. Tristan, merci pour vos réponses. Très bien, merci pour cette information. Parfait, ça me fait plaisir. Bon. Elvire, vous avez arrêté d'écrire. Bon, apparemment, on a répondu pendant que vous écriviez. S'il n'y a pas d'autres questions, bon, vous pouvez nous contacter. Le concours, vous pouvez le contacter. Vous pouvez aller sur notre site. Vous pouvez aller sur le site des écoles. Mais il y a Elvire qui sort. L'admission pour l'instant se fait uniquement via COETEC. Merci beaucoup pour votre aide. Pardon, non, mais je vais d'abord répondre à Elvire puisque je l'ai lu. L'admission pour elle se fait-elle uniquement via CYT? Elvire, pour le double diplôme, c'est vrai, mais sans ça, vous pouvez vous présenter à l'INSA directement si vous ne faites que l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, comme à toutes les INSA d'ailleurs. Est-il possible d'intégrer en Bac plus 4 après validation d'une première année généraliste Bac plus 3? De quoi on parle? Ça, malheureusement, l'information n'est pas complète. C'est pas pour ne pas te répondre, Ayman, mais l'information, tu as fait un Bac plus 3 où? Qu'est-ce que tu as fait? Et en général, les Bac plus 3 venant de la fac, etc., rentrent toujours en Bac plus 3 aussi. Donc, vous perdez un an. Pour s'inscrire, pouvez-vous vraiment expliquer comment on va passer, va se passer le concours Galaxy Bac? Oui, je peux faire ça. Je peux le faire assez rapidement. Le concours Galaxy Bac, vous allez vous inscrire au niveau de Parcoursup. Et une fois que vous avez terminé vos inscriptions sur Parcoursup, il va y avoir une notation qui va se faire de la façon suivante. Bien, en ce qui concerne presque toutes les formations, sauf deux formations qui sont des formations recherche, toutes les formations, il ne va pas y avoir, si vous voulez, d'oral. Dans les bacs au carré, dans les Galaxy carré, je vais vous le dire. Donc, Galaxy Bac au carré. Mais là, vous allez avoir donc le dossier. Vous allez avoir des notes du contrôle continu, tronc commun, de première et de terminale pour 10%. Vous allez avoir les notes de contrôle continu des enseignements de spécialité de première et terminale pour 25%. Vous allez avoir les notes de votre épreuve anticipée du bac de français pour 10% à égalité écrit et oral. Et enfin, vous allez avoir une fiche à venir. Les gens qui le remplissent, ils savent de quoi ils tournent. Vous allez avoir 5%. Et surtout,
pour les gens qui m'ont dit, s'il y avait une épreuve orale, j'aurais pu, etc., etc. Donc, et surtout, si vous voulez, vous allez avoir une épreuve de mathématiques et cette épreuve de mathématiques va compter pour 50 pouces. En ce qui concerne les doubles diplômes, c'est toujours la même chose, mais in fine, vous allez avoir quand même un entretien parce qu'il s'agit de deux formations faites dans deux écoles différentes et les deux ont envie de dire ce qu'ils pensent. Le cursus en apprentissage existe-t-il au fait ingénieur mathématiques appliquées, Sergi? Pour, où est-ce que tu, pardon. Le cursus en apprentissage filière, Sergi, en troisième année, oui, il y a un cursus par apprentissage. Je ne sais pas s'ils ont des places ou pas, mais il y a un cursus par apprentissage. Pour une admission en quatrième année CYTech, si l'on vient d'une autre école d'ingénieur, où la candidature est-elle réservée uniquement aux titulaires d'un master universitaire? Bon, si vous venez d'une autre école d'ingénieur, et ça dépend de quelle école d'ingénieur on parle à ZER, mais si vous venez d'une école d'ingénieur forte, vous pouvez, après un ING 1 validé, rentrer directement en quatrième année ou en ING 2 chez nous. Quand on est admis en février ou en juin, la rentrée se fera en septembre. Bien, biotechnologie, après 2 années de licence pour après, en février ou en juin, la rentrée se fera en septembre en COT. D'accord, biotechnologie, après 2 années de licence pour la santé. Je ne comprends pas la question. La rentrée se fera effectivement en septembre. Après 2 années de licence pour la santé, vous restez, je crois, en première année. Vous êtes admis en première année du cycle ingénieur. Mais il faut regarder, vous allez avoir les réponses assez rapidement. Hein, si vous rentrez dans le... ça ne vous coûte rien de rentrer, si vous voulez, dans le système et regardez si jamais vous êtes admis en deuxième ou en première année. Bon. Si j'ai bien compris, si on est admis après le dossier entretien, tout ce qui reste à faire, c'est dire si la licence est validée ou non, même si ça arrive vers juin, après les résultats. C'est tout à fait ça. Amine, c'est tout à fait ça. Vous ne pouvez pas rentrer en première année si vous n'avez pas validé le S6. En revanche, ce qui est quand même, c'est quand même sympa pour vous, je vais vous dire, Amine. Après un dossier en un, tout ce que vous avez à faire, c'est la licence est validée ou non, même si ça arrive. Bon, à la limite, si vous êtes admis parce qu'avec une licence, vous êtes admis en première année du cycle ingénieur, si vous n'avez pas réussi votre S6, vous avez quand même la possibilité d'être admis, sauf s'il y a mention spéciale faite par le jury. Vous pouvez être admis en première année du cycle ingénieur, puisque vous avez une L2 validée. Pouvez-vous expliquer cette phrase? En fonction de votre dossier, une année différente d'intégration pourra vous être possible au moment des résultats. Je l'ai trouvé sur. Vous avez raison. Abdoulaye, je vais vous expliquer. Vous pensez avoir fait, je donne un exemple. Vous pensez avoir fait une L2 qui va pouvoir ouvrir à une première année du cycle ingénieur. L2 validée. Bon, on regarde les cursus que vous avez suivis, vos notes, etc., etc. On peut vous dire, OK, on vous admet, mais on ne vous admet pas en première année du cycle ingénieur, mais on vous admet en deuxième année du cycle préparatoire. Vanessa, il y a des rumeurs qui disent n'importe quoi. Là, vous m'avez vu en face, vous savez mon nom, vous savez, je suis un peu partout. Je vous dis qu'il n'y a aucun problème. Dites à votre sœur qu'elle ne se fasse pas d'idée et que sera bien sûr qu'elle sera renouvelée sans aucun problème. Et je vous le promets, Vanessa. Je vous le promets, il n'y a aucun problème de cette nature. OK? Ensuite, c'est tout? Non. Je vais quand même boire un peu d'eau.
Ah, merci pour votre réponse très claire. Oui, elle est vraiment très claire. Elle est très, très claire et je vous donne ma garantie absolue, Vanessa. Aucun problème. Question de Sarah. En quelle année intègre-t-on, le double diplôme d'architecture et ingénieur d'ingénieur catéchisme si on est en première année de prépa intégrée dans une autre école? En quelle année intègre-t-on le double diplôme d'architecture et ingénieur d'ingénieur? Je ne vois pas en quoi. Si c'est une première année ou une deuxième année. Ah, bon. Vous avez, si vous avez ça dépendra de votre prépa. Voilà, ça dépendra de votre prépa et non, c'est Sarah qui pose cette question et c'est Paul qui le donne. Il n'y a aucun problème. Ça dépendra tout de même de la prépa que vous avez choisie. Amine, le nombre de candidats, je ne les ai pas mais allez sur le site, vous allez les avoir, ça. Enfin, allez demander sur le site de CYTech, vous verrez, ou sans ça, et contactez-nous et on vous donnera cette réponse sans aucun problème. Bien, vous m'avez fatigué les jeunes, enfin fatigué, façon de parler, hein. Ça va faire bientôt 1h30. D'autres questions? Allez, j'en prends encore si vous en avez, hein, je ne vous oblige pas, encore 3 questions maxi. Si vous en avez, c'est avec plaisir. Si vous n'en avez pas, tant pis pour vous. Alors, bon, je suis en train de taper. Bon. Très bien, très bien, très bien, très bien. Parfait. Merci à vous, Bruno. Et bon, attendez, qu'est-ce qu'il met pour télécharger la brochure de concours? Voilà, ça c'est très bien. Majid est en train d'écrire. Qu'est-ce qu'elle me dit, Majid? Merci et bonne soirée. À vous de même. À vous de même. Je vous souhaite une excellente soirée à vous tous et vous remercie. Donc, et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.